Je ne croyais pas à l'existence des fantômes, jusqu'à ce que je me retrouve un jour face à face avec l'un d'eux. Depuis, je n'ai jamais cessé de les chercher. Nous allons couper à un moment donné cette radio. Ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! c'était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. À peu près. Esteban. Esteban? Ouais, je comprends. Esteban. Stella, ouais. Stella. C'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Je m'appelle Dan. IRP13 vous souhaite la bienvenue dans nos enquêtes. Mes témoignages personnels, la séance pendule. Ça s'est passé il y a 8 ans. À cette époque, j'étais déjà donc dans les phénomènes paranormaux et j'avais pratiqué la séance pendule. Du moins la radiesthésie ainsi que les séances de spiritisme au verre et à la Ouija. À l'époque aussi, j'avais donc diffusé quelques vidéos de cet ordre. Et c'est à ce moment-là que j'avais eu des contacts. Ce sont des parents qui m'ont contacté déjà par email et qui m'ont demandé si je pouvais faire quelque chose pour eux. Retrouver leur fille qui avait fugué. Ils ont 2 enfants, 2 adolescents. Bien sûr, nous connaissons un peu la turbulence de quelques-uns d'eux. Ils m'ont tout expliqué, au départ au téléphone, mais comme je leur ai dit, il vaut mieux se rencontrer, et j'en saurai un peu plus. Ils avaient bien sûr alerté la police. Cela faisait quelques jours qu'elle ne donnait pas signe de vie. Donc je suis arrivé chez eux. Nous en avons discuté, j'ai demandé simplement une photo d'elle pour que je puisse me concentrer. Au bout de quelques cafés, ce n'était peut-être pas conseillé, mais qu'importe, cela ne m'a pas empêché d'être directement connecté à mon pendule. Je sais que c'est assez fatigant et assez épuisant. Je me suis dit, quelques doses de caféine peut-être, ça m'aiderait. Je me suis concentré d'abord sur la photo, j'ai mis mon pendule juste au-dessus, pour qu'il puisse s'imprégner de la personnalité de cette fille. Et j'ai posé quelques questions aux parents, pour savoir si elle avait déjà fugué, si elle avait déjà été peut-être chez une amie, enfin des copines ou quelques membres de leur famille, je ne savais pas au départ, mais j'ai posé la question et ils m'ont simplement répondu. Ça lui arrivait, oui, quelquefois, mais pas comme ça. J'ai donc pris une carte des régions du sud des Bouches-du-Rhône.
Tout d'abord, dans un cas général, il fallait déjà que je cible le secteur. Tout en étant concentré sur la photo, j'ai posé des questions à mon pendule. J'ai réalisé ce qu'on appelle une triangulation. C'est un procédé qu'on emploie très souvent. Par rapport à cette triangulation, je voyais que mon pendule se dirigeait un peu plus sur une ville en particulier. Au fur et à mesure que je me rapprochais de cette ville, le pendule frémissait, il tremblait. Il était beaucoup plus, je dirais entre guillemets, énervé. Par élimination donc, j'ai commencé un peu à faire le tour des villes et ça s'est rapproché au niveau d'Aix-en-Provence. Au niveau d'Aix-en-Provence, arrivé au-dessus, sur ce secteur, mon pendule a commencé à tourner très vivement à droite pour me dire oui. Puisque à gauche, c'est non pour moi, hein, et à droite, pour le oui. Alors évidemment, les parents étaient là et ils ne disaient rien, très calme, silencieux. Plus j'étais précis, plus le pendule, lui aussi, il l'était. Ça s'est concentré sur Aix-en-Provence, plus exactement au centre-ville. Je faisais à peu près la périphérie du centre-ville. Par élimination, donc, je tournais autour de l'extérieur vers l'intérieur. Par rapport à mon pendule qui, lui, effectivement, se dirigeait, se concentrait un peu plus sur l'intérieur. À un moment donné, il se fige à un endroit précis. Je demande ensuite si toutefois, ils avaient une carte un peu plus précise et détaillée du centre-ville. Heureusement, ils en possédaient une. À ce moment précis, donc, mon pendule se figeait un peu plus. Pour ceux qui connaissent Aix-en-Provence, il y a une avenue principale, le cours Mirabeau. Je remontais. Ils exécutaient des mouvements de droite à gauche, plus ou moins intensifs. À chaque fois que je disais oui ou non, je lui demandais « Est-ce que je me rapproche de l'endroit où tu veux me dire, où tu veux me préciser, où tu veux me montrer? Montre-moi. » Il se dirige, il oscille d'un côté. Je dis « Est-ce que c'est dans cette direction ?» Il me dit oui. Je continue. J'avance. Je lui demande si je dois aller à droite ou à gauche. Il me dit non. Toujours le sens de l'oscillation, toujours tout droit. Je me rapproche d'une rue. La rue Espariate. Et là, il commence à vraiment vibrer et à trembler. Et là, je lui pose la question quasiment finale. Est-ce qu'elle est là? Il me dit oui. Et à ce moment précis, c'est la maman qui me regarde, et là, je vois son regard rempli de colère, mélangé de tristesse, évidemment, de peine, d'inquiétude, d'angoisse. Mais elle était en colère. Et là, elle regarde son mari et elle dit « Je n'en peux plus. J'en étais sûr. » Pas tant que ça. Alors je lui dis pourquoi. Parce que dans cette rue-là, il y a sa cousine qui habite ici. Par contre, à un moment donné, le pendule a désigné un danger. Il a commencé à osciller de manière répétitive et aussi un peu affolé. Il m'inscrit sur la charte de lettres que j'ai, il m'inscrit un mot, danger. Danger, le deuxième vient ensuite, rue. Ensuite, un troisième mot vient dans la foulée, inconnu. Et là, j'ai un regard un peu plus inquiet à mon tour. Les parents me regardent et me disent « Mais est-ce que ça va? Vous avez d'autres informations ?» Je fais « Non, écoutez, mis à part 3 mots qui sont sortis. Danger, rue et inconnu. » Bien sûr, il s'affole. Alors il bondit sur le téléphone. Et ils appellent la cousine. Je devais être à distance du téléphone à au moins 4-5 mètres. Mais ça criait tellement fort au téléphone que j'ai préféré m'éclipser par respect. Après tout, cela ne me regarde pas le reste. Moi,
j'ai fait mon travail. Je descends, je vais dans la rue dehors, histoire de respirer un peu. Ça m'avait assez épuisé. Et le papa descend, bien sûr il vient pour me remercier. Limite à me prendre dans ses bras et me dit je sais pas comment, nous avions appelé la police et ça a été tellement compliqué, nous avions tellement peur. Il me regarde en plus, il me dit je vous dois combien? Vous me devez absolument rien du tout monsieur. Le plus important c'est que j'ai pu retrouver votre fille. Et le petit frère lui, il disait rien au début alors pensant que il était au courant, il savait quelque chose, mais il m'a juré qu'il ne savait rien. Et je lui ai quand même dit attention, le pendule, lui, ne ment pas. Je saurai la vérité, dis-le-moi. Où est ta sœur? Il me regarde et me dit monsieur, je peux vous jurer sur ce que j'ai de plus précieux au monde, je ne sais rien, je ne sais pas où elle est. Il ne m'a pas menti. Ils ont retrouvé donc leur fille. Et une semaine plus tard, je reçois un coup de fil. C'était la maman ce coup-ci. Elle ne savait plus quoi dire, plus quoi faire pour me remercier. Je dis, vous n'avez rien à faire, juste moi je suis content qu'on l'ait retrouvée. Elle me dit, par contre, il y a quelque chose qui me trouble, mais qui m'impressionne et qui prouve aussi que finalement, il y a des choses immuables qui existent et nous devrions être un peu plus à l'écoute, plus tolérants. Et je lui demande, mais quoi donc madame, je vous écoute. Elle me dit, les trois mots que vous avez fait sortir avec le pendule. Oui, j'ai dit c'était danger, rue et inconnu. Eh bien, elle m'a dit que sa fille, quand parfois elle descendait évidemment pour s'acheter quelque chose à manger, elle a été suivie par un inconnu. Elle a été en danger. Et heureusement, quelqu'un lui a porté secours. Même mon pendule avait sorti ces trois mots. Même mon pendule m'avait informé les risques qu'elle encourait. Alors finalement, tout s'est bien passé. Elle a été retrouvée, saine et sauve. Et aujourd'hui, ses parents, quand ils peuvent, ils prennent de mes nouvelles. Ils veulent savoir comment je vais. Voilà, c'était une histoire très courte. Ça s'est très bien terminé, fort heureusement. Finalement, j'avais eu des informations en plus. Malheureusement et heureusement. Malheureusement, pourquoi? Parce que il se passe tellement de choses horribles. Qui sait? Peut-être à quelques jours près. Elle aurait pu avoir de très graves soucis ou ça aurait pu être dramatique. C'est pour ça que je suis tellement content et j'ai été tellement heureux d'avoir pu les aider. Et qui sait? D'avoir pu éviter un drame. Par contre, je tiens à remercier cette personne qui avait remarqué que cette... je n'ose pas dire l'adjectif, sinon je vais être très désagréable, mais cette personne qui l'avait remarqué et qui l'avait suivi. Heureusement qu'il y a encore des gens courageux qui portent assistance à ceux qui en ont besoin. Moi, en tout cas, j'ai réussi à trouver quelqu'un, à retrouver cette personne. Allez, un petit plus juste pour vous rajouter à la fin, donc la séance PSB7 est en cours d'uploading, enfin elle va se mettre sur YouTube. Donc un petit message à rappeler, donc faites très attention à tout le monde, surtout les jeunes qui partent là, comme ça, on ne sait pas ce qui peut arriver, les rues sont de plus en plus inquiétantes et dangereuses. Faites très attention à vous, et parce que sincèrement, à part causer des soucis et des grosses anxiétés et de stress à vos parents, s'il vous plaît, faites attention à vous. Même pour tous les gens qui décident de sortir, évidemment, faites très attention. En tout cas, si c'était à refaire, je le referai avec plaisir. J'ai pu retrouver quelqu'un, s'il faut que je le refasse un jour, je n'hésiterai pas une seule seconde. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir écouté surtout. Et on se retrouve très vite pour la suite des événements. Et je vous tiens au courant. Salut à tout le monde. Ciao.
Bienvenue à tous mes amis sur la page IAP13, à tous les passionnés d'entités, de fantômes et esprits. Si vous souhaitez accéder à une chaîne qui vous intéresse, c'est tout simple, cliquez dessus et n'oubliez pas de vous abonner, faites sonner la petite cloche et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, comme je dis toujours avant chaque fin de vidéo. Merci encore.